Salut tout le monde, moi je m'appelle Lou, et comme vous en ce moment je m'ennuie un peu. Alors j'ai profité d'une après-midi un peu longue pour me replonger dans les contes que lisait ma maman quand j'étais petite. Et j'ai eu envie de vous les lire à vous. Alors j'entends déjà tout le monde me dire « Oui, mais ces histoires sont vieilles, elles sont usées, plus personne ne sait ce qu'est un rouet, on ne va plus chercher l'eau au puits depuis bien longtemps. » C'est vrai. Mais c'est important de faire vivre les contes de nos ancêtres. Parce que la morale de ces histoires, elle, est toujours actuelle. Alors je vous propose qu'on les fasse un peu revivre ensemble, et même qu'on les revisite. On changera peut-être 2-3 détails pour qu'ils soient un peu plus dans l'air du temps. Ça vous dit ? Pour cette première vidéo, je vais vous lire un conte russe assez peu connu, Le navire volant. C'est l'histoire d'un jeune homme appelé Vania, qui rêve d'épouser la fille du tsar. Mais pour ça, il aura besoin d'un peu d'aide. Je vous laisse découvrir son histoire. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Vania. Il avait 2 frères aînés, paresseux et vaniteux, qui faisaient travailler à leur place leur plus jeune frère. Mais ce dernier ne protestait pas. Un jour, le tsar fit annoncer qu'il donnerait sa fille en mariage à celui qui viendrait la chercher dans un navire volant. Sans plus attendre, les 2 aînés voulurent tenter leur chance. Ils n'avaient pas de navire volant, mais ils pensèrent que peut-être ils en trouveraient un en chemin. Leur mère, fière de ses fils, leur prépara des pâtisseries pour le voyage, et ils partirent. Sur le chemin, ils rencontrèrent un vieil homme à la lisière de la forêt. « Je n'ai rien mangé depuis 3 jours, » leur dit-il en tendant la main. « Nous non plus, » répondirent sèchement les 2 frères. « Oh, mais qu'est-ce que vous avez dans votre panier ?» demanda le vieil homme. « Quelques pommes de pin, » se moquèrent-ils. Un peu plus tard, ils se couchèrent à l'ombre d'un grand chêne pour déguster leur pâtisserie. Mais quand ils ouvrirent leur panier, les pâtisseries avaient été remplacées par des pommes de pin. Oh, les jeunes frères, vexés et énervés, rentrèrent chez eux aussi secs. Les voyant revenir bredouille, Vania voulut tenter sa chance à son tour. Sa mère, de peur de perdre à nouveau de précieuses pâtisseries, mit du pain sec dans son panier. Et lorsque Vania rencontra le vieil homme à la lisière de la forêt, celui-ci lui dit « Je n'ai rien mangé depuis 4 jours. » J'ai que du pain sec. Mais si vous voulez, je vous le donne. Oh, tu es bien bon. Que vas-tu donc faire? Épouser la fille du tsar. Mais où est ton bateau? Ah, j'en ai pas. Tiens, va au cœur de la forêt et frappe un arbre de ce bâton. Puis couche-toi au sol. Tu verras, ton bateau se construira tout seul. Surtout, fais monter à bord tous les hommes que tu croiseras. Ils te seront utiles pour obtenir la main de la princesse. Le vieillard disparut, et Vania poursuivit sa route. Quand il fut au cœur de la forêt, il frappa un arbre de son bâton et se coucha face contre terre. Il y eut un bruit épouvantable. Et lorsque le silence revint, Vania découvrit un splendide navire, toute voile dressée. Il sauta à son bord et s'envola. Il parcourut ainsi plusieurs lieues et aperçut en bas un homme qui sautait à cloche-pied, l'autre jambe étrangement attachée à son cou. « Mais pourquoi ne marches-tu pas sur tes 2 jambes ?»« Parce qu'on a un pas. Moi je serais de l'autre côté du monde sinon. » répondit l'homme. Vania, se souvenant des paroles du vieux, on lui dit « Si tu es si rapide, viens donc avec moi, grand enjambé. » L'homme sauta sur le pont, et tous 2 continuèrent leur route. Soudain, ils aperçurent un homme qui visait quelque chose d'invisible avec son fusil.
Mais que vises-tu? Un oiseau qui vole aux antipodes. J'ai une très bonne vue. Aux antipodes? Ah, ça c'est impressionnant. Viens donc avec nous, bon œil. L'homme sauta aussitôt sur le pont du navire, et tous trois continuèrent leur chemin. « Que fais-tu donc allongé par terre ?» demanda Vania à une fillette qui avait collé l'oreille sur le sol. Chut, j'écoute l'herbe pousser. J'ai une excellente ouïe. Ah, viens avec nous, oreille fine. Et la jeune fille monta à bord. Et ils continuèrent leur chemin. Mais où cours-tu comme ça, là-haut? Demanda Vania à un homme qui tirait une charrette pleine de miches de pain. Je cherche à manger. Répondit celui-ci en se hâtant. Mais ta charrette est pleine, s'étonna Vania. Oh, moi, il m'en faut 20 comme ça, moi, pour assouvir ma faim. Viens avec nous, insatiable. Mais surtout, ne nous mange pas. Et l'homme sauta sur le pont. « Que fais-tu » demanda Vania à une femme penchée au-dessus d'un étang. « J'ai soif, j'ai tellement Soif, répondit-elle. Bois un peu d'eau, il y en a juste devant toi. Oh, mais ça n'est pas assez. J'ai si soif que je pourrais avaler les océans, mais tout entier. Mon bateau n'a pas besoin d'océan pour avancer. Viens donc avec nous, la soifée. Et la femme sauta sur le pont. Voyant un jeune homme qui s'était enfoncé sa chapka dans la bouche, Vania dit encore. Mais veux-tu donc manger ton chapeau? Mais non, je veux juste me couper le souffle. Oh, mon haleine est si froide que tout gèle autour de moi. Vraiment? Mais vite, viens avec nous, souffleur. Et le jeune homme sauta sur le pont. Hé, toi là-bas, joue-nous donc un peu de musique, dit Vania à une femme qui portait un tambour sur le ventre. Qui ça, moi? Ah, c'est impossible. Dès que je joue de mon instrument, des soldats sortent de celui-ci par régiment entier. Des régiments? Oh, quelle puissance! Viens avec nous, batteuse! Et la femme sauta sur le pont. Avec ses 7 compagnons, Vania survola la cour du palais. Le tsar leva les yeux et pâlit en les voyant. Il aimait beaucoup sa fille, et bien qu'elle fût en âge de se marier, il voulait la garder pour lui tout seul. Je vais lui demander de faire des choses si difficiles que ce misérable perdra goût au mariage, se dit-il. Le tsar accueillit Vania et ses compagnons avec beaucoup de soin et leur dit: Je vous ai fait préparer une collation. Veillez à tout manger. Je ne saurais donner la main de ma fille à un jeune homme mal éduqué. Dans la salle à manger, d'immenses tables étaient dressées, surchargées de plats et de tonneaux de vin. Oh, Vania prit peur, mais en quelques minutes, insatiable, avala tout et assoiffé, but tout le vin. Dépité, le tsar inventa une nouvelle épreuve. Je voudrais la pomme dorée de l'arbre qui se trouve de l'autre côté du monde. Veillez à me la rapporter avant ce soir, sinon je ne saurais vous donner la main de ma fille. Il se frotta les mains, pensant que c'était irréalisable. Vania se tourna vers Grande Enjambée, qui détacha aussitôt sa jambe de son cou, fit un pas et se retrouva au pied de l'arbre aux pommes d'or. Fier de son exploit, il s'accorda une petite sieste à l'ombre du pommier. Mais il s'endormit si profondément que, le soir venu, il n'était toujours pas rentré. « Oh, mais que lui est-il arrivé ?» s'inquiéta alors Vania. « Oh, rien !» répondit Bonneuil, en regardant au loin. « Non, il s'est juste endormi. » Il prit alors son fusil et tira. La balle atteignit la queue d'une pomme qui tomba sur la tête de Grande Enjambée. Celui-ci se réveilla en sursaut et en un pas rapporta le fruit doré au palais. Il était moins une. Le tsar fulmina. « Oh, je vais les faire jeter dans un four !» Mais Oreille Fine l'entendit, et à l'instant où on les poussa dans le feu, elle arracha la chapka de la bouche de Souffleur, et les flammes se transformèrent en glace. Le tsar dut se rendre à l'évidence, et il pesta.
Puisque j'y suis obligée, je vais faire célébrer les noces. Mais dès que ces pouilleux ont embarqué sur leur bateau, je lancerai l'armée à l'abordage et je la récupérerai. Mais encore une fois, Oraifine l'entendit et elle prévient Batteuse. Et au moment où l'armée du tsar passa à l'assaut, elle battit du tambour. De nombreux soldats sortirent de son instrument et ils écrasèrent l'armée. On fit alors emprisonner le tsar et Vania prit sa place sur le trône. Il put enfin demander sa main à la belle princesse. Celle-ci, le trouvant fort habile et bien heureuse d'être libérée de son père, accepta volontiers. Vania devint un très bon souverain, bien conseillé par ses 7 amis, et vécut heureux avec la belle princesse. Alors, ça vous a plu ? Moi, ça m'a beaucoup plu. Et je crois que ce conte nous rappelle que c'est important de s'entourer de bons amis, car avec eux à nos côtés, on peut vraiment relever tous les défis. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle histoire, ça vous dit ? En attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un like ou même à partager mes vidéos, parce que c'est la seule façon que j'ai de savoir que mon travail vous plaît. Je vous dis à la semaine prochaine!